Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes glaciales sur les trottoirs fissurés de New York. Les néons des magasins tremblaient sous les rafales de vent, reflétant des éclats de lumière rouge et bleue sur les flaques d'eau. Dans ce décor urbain impitoyable, une silhouette fragile se faufilait entre les passants pressés, invisible aux yeux du monde. Elle s'appelait Lila, une petite fille de 9 ans, aux yeux d'un brun profond, brillant de curiosité et d'une intelligence précoce. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, pendaient en mèches emmêlées sur ses épaules. Ses vêtements, trop grands et troués à plusieurs endroits, laissaient transparaître son corps frêle et exposé au froid mordant de l'hiver. Lila n'avait pas de maison, ni de famille sur qui compter. La rue était son refuge, sa maîtresse sévère, mais elle y avait appris à survivre avec une ruse et une vigilance étonnantes pour son âge. Chaque jour, elle observait le monde depuis les recoins oubliés de la ville, les riches dans leurs voitures rutilantes, pressés et indifférents, les sans-abri qui partageaient leurs maigres repas avec les oiseaux affamés, et les passants qui tournaient le regard, incapables ou peu enclins à remarquer la misère autour d'eux. Pourtant, malgré cette dure réalité, Lila avait conservé une innocence rare. Elle rêvait d'un monde où la gentillesse existait toujours, même dans les endroits les plus sombres. Ce soir-là, alors qu'elle cherchait un endroit pour se protéger de la pluie, elle remarqua un mouvement étrange à l'angle d'une ruelle. Une voiture noire s'était arrêtée brusquement, et 2 hommes en costume semblaient guetter quelqu'un. Lila, instinctivement, sentit que quelque chose n'allait pas. Elle ne savait pas encore que ce qu'elle venait de percevoir allait bouleverser sa vie, et celle d'un homme qui, jusqu'ici, n'avait jamais eu besoin d'elle. William Parker sortait de son bureau, le vent hivernal lui fouettant le visage. Il avait passé une longue journée à négocier des contrats importants et à superviser ses nombreuses entreprises. Il ignorait complètement qu'à quelques mètres, le danger le guettait. 2 hommes en costume noir, silhouette menaçante et expression glaciale, l'attendaient derrière un coin de rue. Leurs intentions étaient claires, un rapt soigneusement planifié pour extorquer une rançon au milliardaire. William, surpris, recula instinctivement, trébuchant sur le trottoir humide. Ses mains se crispèrent sur le bord de sa mallette. Soudain, un cri perça la pluie. « Attention ! Derrière vous !» William se retourna juste à temps pour voir une petite silhouette filer entre les ombres. Une enfant. Petite, frêle, mais résolue. Elle lança un sac plein de pierres directement sur l'un des hommes, le frappant à l'épaule. L'homme grogna de douleur et fut temporairement déséquilibré. Profitant de la distraction, William se releva et recula. Mais l'autre assaillant avançait, brandissant une barre de fer. Lila ne se laissa pas intimider. Avec une précision étonnante pour son âge, elle attrapa une vieille planche de bois tombée par terre et la balança contre l'homme. La barre heurta le trottoir au lieu de William. Lila se mit alors entre les 2 hommes et cria. « Vous ne l'aurez pas !» Surpris par l'audace et la force de la petite fille, les hommes échangèrent un regard inquiet. Aucun d'eux n'avait prévu de faire face à un obstacle aussi imprévu. William, les mains tremblantes, saisit enfin son courage et courut vers une rue adjacente, Lila sur ses talons. Ils atteignirent une ruelle étroite où la pluie tombait moins fort. Lila, essoufflée mais déterminée, s'accrocha au bras de William. « Vous êtes en danger, suivez-moi. » William, abasourdi, la suivit. Ensemble, ils se faufilèrent à travers des passages étroits que seul un enfant des rues pouvait connaître. Finalement, ils se retrouvèrent derrière un petit entrepôt abandonné, à l'abri des regards. William, reprenant son souffle, regarda la fillette avec étonnement. « Mais, comment as-tu su ? Qui t'a appris à faire ça ?» Lila haussa les épaules, un sourire timide sur le visage. « Je dois survivre, alors je vois les choses que les autres ne voient pas. » William sentit quelque chose changer en lui. Ce petit être fragile venait de lui sauver la vie. Et sans qu'il s'en rende compte, sa vision du monde allait être bouleversée à jamais. Le lendemain matin, William Parker ne pouvait chasser l'image de la petite fille de son esprit. Lila. Sa bravoure, sa détermination, et cette façon qu'elle avait eue de l'aider sans rien attendre en retour, tout cela le bouleversait profondément. Il se promenait dans son immense appartement,
regardant la ville s'éveiller sous les rayons pâles du soleil d'hiver, quand il prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginée, retrouver la fillette. Il voulait la remercier, et comprendre qui elle était. Après quelques recherches discrètes dans les ruelles qu'il avait mémorisées grâce à Lila, il la vit enfin, assise sur un vieux carton, mangeant une maigre portion de pain rassis. Son visage était sale, ses vêtements humides et déchirés, mais ses yeux brillaient d'une intelligence et d'une douceur rares. William s'agenouilla doucement, pour ne pas l'effrayer. « Bonjour, je m'appelle William Parker. Je crois que tu m'as sauvé hier. » Lila leva les yeux, surprise mais méfiante. Elle avait appris, dans la rue, que tous les adultes ne sont pas dignes de confiance. « Oui, alors, répondit-elle avec prudence. « Alors je voudrais t'aider, si tu le veux bien. » William sortit de sa poche une petite enveloppe contenant un billet. Ce n'était pas une fortune, mais pour Lila, c'était plus que ce qu'elle avait vu depuis des semaines. « Je ne veux pas d'argent, murmura-t-elle, baissant les yeux. « Ce n'est pas juste de l'argent, répondit William avec un sourire doux. C'est un moyen pour moi de m'assurer que tu ne souffres plus dans la rue. » Lila hésita. Son instinct lui disait de fuir, mais quelque chose dans la voix et les yeux de William la rassurait. Pour la première fois depuis très longtemps, elle se sentit en sécurité. « Et si je venais avec vous ?» demanda-t-elle finalement, la voix tremblante. William hocha la tête, ému. « Oui, viens avec moi. Et je te promets, plus jamais tu n'auras froid ni faim. » Sur le chemin, alors qu'ils traversaient les rues encore humides, William remarqua la façon dont Lila observait tout, les vitrines, les passants, les détails que la plupart des adultes ignoraient. Elle voyait le monde avec un regard brut, pur et sincère. Cette petite fille lui montrait une perspective qu'il avait oubliée depuis longtemps. La vraie valeur de la vie n'était pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la compassion et le courage. Arrivé à son appartement, William ouvrit la porte et Lila entra pour la première fois dans un foyer chaleureux. Les murs blancs, les tapis moelleux, et la lumière douce semblaient presque irréels pour elle. Elle s'assit timidement sur un fauteuil, tandis que William lui servait un chocolat chaud. « Bienvenue chez toi, enfin, si tu veux bien l'appeler ainsi, » dit William avec un sourire sincère. Lila, pour la première fois depuis longtemps, sentit une chaleur qu'elle n'avait jamais connue. Elle comprit que sa vie venait de basculer, non seulement parce qu'elle avait sauvé un homme riche, mais parce qu'elle venait de trouver quelqu'un qui croyait en elle et qui voulait la protéger. Et ce fut le début d'une relation improbable, entre une petite fille des rues et un milliardaire, qui allait bouleverser leur vie à tous les deux, pour toujours. Les jours suivants, Lila s'adapta doucement à son nouvel environnement. Chaque coin de l'appartement de William Parker semblait étrange et fascinant pour elle, les grandes fenêtres donnant sur la ville, les bibliothèques remplies de livres, et les tapis moelleux qui remplaçaient enfin le béton froid des rues. Mais malgré tout, elle restait prudente. La rue lui avait appris à ne jamais se fier complètement à personne. William, de son côté, était étonné par la maturité et la sagesse de Lila. Il découvrait dans cette petite fille une force intérieure qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Elle lui racontait ses journées dans la rue, les petites injustices qu'elle avait observées, et les moments où elle avait dû se battre pour survivre. Chaque histoire le touchait profondément, et il commençait à réaliser à quel point sa propre vie, malgré l'abondance matérielle, manquait parfois de sens et d'humanité. Un après-midi, alors qu'il marchait dans un parc voisin, William observa Lila aider un petit chien abandonné coincé dans un buisson. Elle parla doucement au chien, le libéra, et le prit dans ses bras comme si c'était un trésor. À ce moment-là, William sut qu'il devait faire plus que simplement protéger Lila, il devait lui offrir un monde où elle pourrait s'épanouir et être reconnue pour ce qu'elle était vraiment. De retour à l'appartement, William prit une décision audacieuse. « Lila, je veux que tu viennes avec moi dans mon entreprise demain, » dit-il. « Dans ton bureau ? » « Mais, je ne sais rien faire, » répondit-elle, incertaine. « Tu n'as pas besoin de savoir tout faire. Je veux juste que tu vois ce que je fais et que tu me montres ton point de vue. Parfois, un regard neuf peut tout changer. » Le lendemain, Lila suivit William dans son monde luxueux. Les employés, en voyant la petite fille entrer dans les bureaux, restèrent interdits. Mais Lila ne se laissa pas intimider. Elle observait attentivement, posait des questions innocentes mais pertinentes, et surtout, elle voyait ce que les adultes ne voyaient plus,
les besoins humains derrière chaque décision, les injustices invisibles derrière les chiffres. William remarqua que ses idées et son courage avaient un impact immédiat. Ses employés commencèrent à réévaluer leurs méthodes, inspirés par la perspective pure et directe de Lila. Pour la première fois, William sentit que sa richesse pouvait être utilisée pour faire quelque chose de véritablement significatif, et que ce changement ne venait pas seulement de lui, mais de cette petite fille venue de rien. Ce soir-là, alors qu'il rentrait, William se tourna vers Lila et dit : « Tu sais, tu m'as sauvé hier, et depuis, tu continues à me sauver chaque jour, mais d'une façon différente. Tu me rappelles ce qui est vraiment important. » Lila sourit, un peu gênée, mais heureuse. Pour la première fois, elle se sentit reconnue non pas pour sa survie dans la rue, mais pour ce qu'elle apportait aux autres. Elle commençait à comprendre que parfois, même une petite personne peut changer le monde autour d'elle, et que son courage pouvait influencer bien plus que sa propre vie. Cette rencontre improbable entre une fillette sans abri et un milliardaire venait de créer un lien unique, un lien qui allait transformer leur existence à jamais. Les semaines passèrent, et la relation entre William et Lila devint plus forte. Lila n'était plus seulement la petite fille qu'il avait sauvée dans la rue, elle était devenue sa confidente, son guide moral, et surtout, le catalyseur d'un changement qu'il n'avait jamais imaginé. William commença à réorganiser ses entreprises avec une perspective nouvelle. Chaque projet, chaque décision, était désormais influencé par le regard de Lila. Elle lui rappelait sans cesse que le monde ne se mesure pas uniquement en richesse, mais en compassion et en impact sur les autres. Ensemble, ils mirent en place des programmes pour aider les enfants sans abri, créer des refuges et offrir des opportunités aux familles défavorisées. Un jour, alors qu'il distribuait des repas chauds dans un centre communautaire, William observa Lila parler à un petit garçon qui lui rappelait son ancien soi. La fillette avait grandi dans la rue, mais elle était devenue une source d'inspiration pour tous autour d'elle. William sentit une profonde fierté, c'était grâce à elle qu'il avait enfin trouvé un sens véritable à sa vie. Plus tard, dans le confort de son appartement, William s'assit avec Lila et lui tendit un carnet relié de cuir. « Ceci est pour toi, dit-il. Écris tout ce que tu veux accomplir, tes rêves, tes idées. Et crois-moi, je ferai tout pour que tu puisses les réaliser. » Lila ouvrit le carnet et sourit, des larmes scintillant dans ses yeux. Pour la première fois, elle ressentait une sécurité, une valeur et un amour qu'elle n'avait jamais connus. « Merci, Monsieur William, mais je veux que tu m'appelles juste Lila. Et je veux continuer à aider les autres, comme avant. » William hocha la tête avec émotion. « Alors nous ferons ça ensemble, Lila. Toi et moi. Pour changer des vies. Et pour montrer que parfois, le courage d'une seule petite personne peut transformer le monde entier. » Cette rencontre improbable, une fillette sans abri et un milliardaire, avait bouleversé leur vie à jamais. William avait retrouvé une humanité qu'il avait perdue dans la course au succès, et Lila avait découvert un foyer, de l'amour et la possibilité de rêver grand. Et dans les rues de New York, là où elle avait commencé seule, Lila n'était plus seulement une survivante, elle était une lumière pour tous ceux qui croyaient que leur vie ne pouvait jamais changer.